encore, et vous arrivez encore à tirer du lait et à mettre du lait de côté. Tout à fait. D'accord. Vous habitez où? Dans le 18e. D'accord, donc vous êtes sur notre secteur. Vous avez un congélateur à votre domicile? Oui. C'est pas un freezer, c'est un Non, congélateur. un D'accord. Automatiquement une prise de sang qu'on peut même vous faire ici sur le moment, hein, mais normalement quand les mamans ne se déplacent pas au lactarium, elles ont une ordonnance, elles se font faire la prise de sang chez elles. Ensuite, normalement l'inscription se fait au téléphone, mais comme vous, de temps en temps, ces mamans se présentent au lactarium. Et dans ces cas-là, on fait les conseils concernant le recueil, les règles d'hygiène par téléphone. Maintenant, le collecteur va venir dans la semaine là vous déposer le matériel. Et puis, vous allez pouvoir, avec les biberons qu'on vous donne et le tire-lait, stocker dans votre congélateur ce lait. Et normalement, le collecteur passe environ toutes les 3 semaines au domicile. Donc, il sait dans son planning qu'il aura à vous revoir dans environ 3 semaines. Il prendra rendez-vous avec vous et passera à votre domicile chercher le lait. Si évidemment vous débordez de lait, qu'il n'y a plus de place dans le congélateur, vous appelez au lactarium, on vient le chercher plus tôt. A l'inverse, si vous avez un peu de difficulté pour mettre ce lait de côté, eh bien, on peut espacer le rendez-vous et passer un peu plus tard. Après, on essaye de suggérer au moment d'arriver à peu près à 1 litre de lait sur la période de don. On donne des conseils d'hygiène aux mamans. En réalité, le lait en lui-même n'est pas contaminé. C'est le fait de manipuler le lait et éventuellement la flore qu'il y a sur la peau peut contaminer le lait. Donc, ce que l'on demande aux mamans, c'est la douche ou le bain quotidien, le lavage des mains évidemment avec un savon avant de recueillir le lait, et le petit geste en plus, c'est le lavage des seins avec un savon doux sur gras pour ne pas irriter. Elle rince après à l'eau claire du robinet et elle essuiera, et donc vous essuierez avec un essuie-tout jetable. Pas la feuille de toilette, pas le torchon. Puis vous pouvez commencer à tirer votre lait. Chaudes, les rincer ou au produit à vaisselle, et puis de les stériliser. La stérilisation peut se faire avec un stérilisateur micro-ondes, un stérilisateur électrique vapeur, à la casserole mais 20 minutes, ou bien avec une stérilisation à froid. Et dans le cas de la stérilisation à froid, au domicile, on demande à la maman de laisser dans la solution de décontamination la tétrelle jusqu'au recueil suivant. À ce moment-là, elle sort la tétrelle, elle n'a juste qu'à la secouer et tirer directement sans l'essuyer, sans la rincer. La même chose que pour le don de sang. Pas de consommation d'alcool, de tabac, de drogue. Non. Pas d'antécédent de neurochirurgie. Non. Pas de transfusion par des produits sans cannabis, c'est-à-dire sans plaquettes. Insémination artificielle sans contrôle préalable du donneur. Dialyse rénale. Non. Transplantation d'organes, de tissus. Non. Maladie neurodégénérative de votre côté ou de la famille. Relation à risque vis-à-vis des infections sexuellement transmissibles. Séjour en Angleterre avant 96 de plus de 1 an. Non plus. Traitement à part hormones de croissance. Non. C'est la première fois que vous allaitez? Oui. L'allaitement maternel doit être encouragé auprès de toutes les mamans. Chaque jour d'allaitement maternel est important et il ne faut pas dissuader les mamans, même si au bout de quelques jours, au final, elles arrêtent. C'est en effet un lait qui est optimal pour le développement et la croissance de l'enfant, encore plus pour les nouveau-nés les plus fragiles, de par à la fois ses propriétés nutritionnelles et de par ses propriétés biologiques. Il participe à la prévention des infections, à un meilleur développement neurologique, à la prévention de la survenue de certaines pathologies du futur adulte et à une amélioration de la croissance. Alors chaque maman doit être aidée par les professionnels de santé. De préférence, il faudrait une information auprès des couples en anténatal pour pouvoir anticiper les questions. Et il faut surtout qu'elles arrivent à avoir des réponses cohérentes pour éviter les contradictions qui sont souvent une source d'arrêt précoce de l'allaitement maternel. Les 2 principales causes d'arrêt sont d'abord le mauvais accompagnement, ensuite la prise médicamenteuse et puis ensuite la reprise du travail. Il faut pouvoir donc soutenir ces mamans au tout début pour optimiser les positions, prévenir les crevasses, prévenir les mastites. Puis ensuite, les encourager à poursuivre et à prolonger leur allaitement, même avec la reprise du travail. Elles peuvent tirer leur lait, en mettre de côté et reprendre le travail. Très peu de professionnels de santé sont
formés à l'allaitement maternel. Les pédiatres n'ont pas de formation durant quasiment leurs études, les sages-femmes en ont un peu, les infirmières n'en ont pas, les puéricultrices en ont un peu, et du coup les professionnels de santé ont souvent soit aucune formation, soit une formation sur le tas, et dans ces cas-là, la discordance de prise en charge est souvent le quotidien des différents services de maternité et de néonatologie. C'est pour cela que l'enseignement et la formation continue est important. La formation continue peut se faire à l'aide de livres reconnus sur l'allaitement maternel, à l'aide de documents et d'articles sur Internet, mais des formations de type e-learning peuvent permettre aux professionnels de santé de se former, de s'informer, de se tester et de se réévaluer. Et l'ensemble des équipes auront un réel bénéfice dans l'accompagnement de l'allaitement maternel.